Khalidou, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Ça va? Nickel. Super bien, je suis arrivé il y a 2 jours, tu sais que je suis de très bonne humeur. J'aime ça. Et toi, ça va? Ça rend toujours de la bonne humeur, l'Arabie Saoudite, donc faut profiter. Il se passe bien ton début de semaine? Très bien, on a eu un match hier, on a gagné. Sur la petite une victoire très courte, 1-0, mais bon, le plus important, c'est que le travail a été fait. En ce moment, ça se passe bien, donc on peut être que positif et content en ce moment. T'es sur quoi là? T'es sur ton jour off? Le lendemain des matchs, en général, c'est le moment un peu plus repos, un peu plus tranquille? Non, même pas, on avait entraînement là, cet après-midi, récupération. Vu qu'on joue tous les 3 jours, c'est important aussi de bouger le corps, même si on a joué hier. Donc j'étais à la récup là, je viens juste de finir et je suis venu directement te retrouver. Ça fait longtemps qu'on discute de faire cette émission et je suis hyper ravi qu'on puisse enfin la faire, en fait, tout simplement. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on en discute. On n'avait pas eu l'occasion de trouver un trou dans nos emplois du temps. Là, c'était l'occasion parfaite. Et là, à Riyad, chez nous, donc ça fait plaisir. En plus, diffuseur officiel de la Pro League, donc ça fait super plaisir. Et on voit, les gens découvrent le football saoudien, donc c'est cool. On essaye un petit peu, tu vois, de montrer ça. On a eu l'occasion de caster Al Hilal plusieurs fois vendredi dernier, hein, lors de votre victoire contre Al Ittihad à l'extérieur là-bas. Tu l'as dit hier, vous sortez d'une victoire en Coupe d'Arabie. Comment elle est la forme de l'équipe en ce moment? Ça va, non? Après quelques matchs nuls en tout début de saison, là, j'ai l'impression que ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Tu sais, à la Coupe du Monde des clubs, on a eu un nouveau coach, Inzaghi, qui est arrivé. Donc là, après, on a la Coupe du Monde des clubs, ça a été très très rapide. Il n'y a pas eu entre guillemets, de préparation. Après, on a fait une courte préparation juste après la Coupe du Monde des clubs, après les vacances. Donc, il y a le temps que ça se mette en route, le temps que tout le monde comprenne les idées du coach. Après, le coach, moi, je le connais depuis super longtemps, donc ça a facilité un peu les choses. Mais là, petit à petit, on commence à trouver notre vitesse de croisière et voilà, ça fait plaisir. On gagne les matchs, les supporters sont contents, donc on essaie de faire plaisir à tout le monde. On sait que le football, ça va très vite dans les deux sens. Oh Donc que là, oui. on va essayer de maintenir le cap. Dans le chat, ils sont contents de te voir. Je lis le ministre de la Défense sénégalaise. Merci, ils m'appellent comme ça au Sénégal, un peu partout maintenant. Donc voilà, ça fait plaisir. Ils savent que j'aime bien défendre mon pays, les couleurs de mon pays, mon maillot. Donc ils m'appellent comme ça et c'est une grande fierté pour moi. On va parler de tout ça et on va commencer par t'introduire. Je vais te demander de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît? Ouais, j'aime pas trop me présenter, mais voilà, je vais le faire tranquillement. Khalidou Koulibaly, né à Saint-Dié-des-Vosges, le 20 juin 1991, de parents sénégalais, tous deux Peuls, d'une région du Sénégal qui s'appelle Matam. La ville, c'est Ngano. Mes parents sont nés là-bas. Ensuite, je suis né avec 3 frères et une sœur. On a grandi dans les Vosges, à Saint-Dié-des-Vosges, à côté de Strasbourg, Épinal, Colmar, pour un peu vous situer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Je l'ai regardé sur une carte juste avant. Et effectivement, j'ai vu Épinal, Colmar, pas si loin, Strasbourg, etc. Nancy, Metz, voilà, c'est la région, on va dire, le Grand Est. Grandi là-bas, une grande communauté de Sénégalais et d'étrangers dans les Vosges, surtout à Saint-Dié. La plupart de mes amis sont sénégalais, turcs, arabes. Donc, j'ai grandi dans la mixité. Très grande chose, beaucoup de Français aussi. Donc, c'était vraiment, vous savez, dans les années 90, la belle France où tout le monde est de la mixité. Les gens allaient toquer les uns chez les autres, partager les repas. Donc, voilà, j'ai grandi dans ça. Mais dans cette culture aussi française, mais aussi sénégalaise. Parce que mes parents m'ont toujours parlé que Peul à la maison. J'ai grandi dans cette culture-là et c'est ça qui m'a forgé et m'a rapproché de mon pays. Donc, je suis très fier d'être sénégalais aujourd'hui, que mes parents m'ont donné cette culture-là. Ensuite, niveau scolaire, j'ai eu mon bac ES, économique et social. Bienvenue dans la team. J'ai eu le même. Ça fait plaisir. J'étais, entre guillemets, j'avais des facilités en maths. Donc, c'est grâce aux maths que je l'ai eu. J'aurais dû faire S, mais je voulais pas trop travailler. Donc, j'ai fait économique et social, ça s'est super bien passé. Et ensuite, j'ai arrêté l'école parce que j'ai décidé de mettre tout pour être professionnel et ça a marché. Donc voilà, je suis content aujourd'hui, même si j'étudie encore aujourd'hui parce que j'ai décidé de reprendre les études depuis l'année dernière. Intéressant, tu fais quoi exactement? Je fais une licence en management du sport en italien parce que j'ai des facilités en italien où j'ai joué plus de 8 ans de ma carrière. Ce que j'allais dire, 8 ans à Naples, ça a dû aider, oui. Donc, grâce à la LUISS, qui est une des universités les plus populaires en Italie, je fais un cours par correspondance et ça se passe super bien pour le moment. Je fais des cours à mon rythme quand je peux. Là, ça fait une semaine ou deux que j'ai pas pu faire cours parce qu'on joue tous les 3 jours. Mais pour l'instant, ça se passe bien et je suis content de ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est facile de reprendre les cours à 33 ans?
C'est pas souvent, tu vois, qu'on entend un petit peu. J'ai déjà entendu des réorientations professionnelles, des formations ou autres. C'est vrai que reprendre les cours à 33 ans, ça doit pas être simple au début, non? Après, c'est facile parce que tu es dans ton domaine, le football, tu veux comprendre les choses. Et j'ai toujours aimé comprendre ce que je faisais, les trucs, que ça soit au niveau financier, économique, que ça soit au niveau business. J'aime bien comprendre de tout ce que je fais. Et ça m'a permis aussi de comprendre comment fonctionne un club, comment fonctionne mon travail, comment fonctionnent les gens qui m'emploient. Donc, ça fait plaisir. Et il y a beaucoup de choses que j'ai appris. D'accord. Et j'aime bien parce que maintenant, je sais pourquoi les clubs, je sais pourquoi les présidents agissent comme ça, je sais pourquoi les administratifs agissent comme ça. Et c'est important de le savoir en tant que footballeur parce que souvent, on n'a que cette image où on s'occupe que du terrain. Et là, en ayant fait ces cours, en fait, j'ai allergé mon champ de vision et ça fait plaisir. Et c'est pour ça que j'apprends encore tous les jours et je suis content. Tu as parlé de tes facilités en maths. Il y a justement une personne avec qui j'ai discuté dans le cadre de la préparation de cette émission qui m'a dit qu'apparemment, quand tu étais plus jeune, quand il y avait des soucis ou une petite question de mathématiques, on s'orientait souvent vers toi. Ouais, c'est vrai, bah, j'ai des facilités, ouais. Après, je comprends d'une manière où j'arrive pas à expliquer aux autres. C'est ça mon problème parce que même quand je suis en famille, même à mon fils, quand il me demande des trucs en maths, j'ai un peu du mal à lui expliquer. Mais je comprends tout parce que j'ai cette facilité avec les mathématiques. Mais c'est vrai que quand ça parle chiffres, j'ai une citation de film qui dit les chiffres parlent avec les chiffres. Je sais pas si vous l'avez vu, Sinner, mais je l'ai regardé et il y a un moment où il dit les chiffres parlent avec les chiffres. Et ça t'a Exactement, parlé. ça m'a parlé et j'ai adoré. Donc c'est vraiment ça pour moi, les chiffres parlent avec les chiffres. Donc j'essaie d'être le plus efficace possible. T'es né dans les Vosges, tu nous l'as dit, Saint-Dié-des-Vosges, une commune, on l'a dit, pas loin d'Épinal, Colmar, etc. C'était comment la vie là-bas? C'était comment ton environnement familial? Ben, un environnement plutôt modeste. Vous savez, mes parents sont venus très tôt en France pour travailler. Mon père, il a commencé par travailler à Paris dans une usine de cacahuètes. Ensuite, il a déménagé dans les Vosges, où là, il y avait beaucoup de travail dans les usines. Et là, mon père a été ouvrier spécialisé. D'accord. Donc, il se partait tous les matins à 5 heures du matin et revenait le soir à 6 heures. Donc, voilà, je me souviens que je me levais des fois le matin pour pouvoir lui dire au revoir. Parce que, voilà, pour moi, mon père, c'est un exemple, c'est mon héros, comme je pense pour tout le monde. Mais encore plus pour moi, parce que quand je le voyais travailler autant pour nous donner au moins tout ce qu'on avait besoin. Et alhamdoulilah, j'ai jamais manqué de rien dans ma vie et je suis très Alhamdoulilah. content pour ça. Tu vois. Donc voilà, ma mère était ménagère. Donc voilà, on a grandi on va dire dans la modestie. Dans la modestie, et ça s'est super bien passé. Mes amis, pareil. Après, moi, je suis très attaché à mes amis d'enfance parce que j'ai grandi avec eux. Tu les côtoies encore? Je les côtoie encore. Quand je rentre dans les Vosges, je suis toujours avec eux. J'essaie de les faire venir. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire venir tous mes amis d'enfance avec leurs enfants à la maison. Donc, ça m'a Magnifique. fait plaisir. Ils ont découvert Riyad. Ils ont été faire la Omra parce qu'on est dans un pays saint où on est pratiquement. Tous mes amis sont musulmans. Donc, c'était l'occasion de leur offrir ça et aussi de leur offrir voilà, la vision de l'Arabie Saoudite parce qu'ils avaient aussi cette petite peur par rapport à l'Arabie Saoudite. Et j'aime bien, en fait, délier les langues et leur dire que l'Arabie Saoudite, c'est pas exactement ce que les gens pensent. C'est autre chose. Et quand ils ont découvert l'Arabie Saoudite, c'était énorme. C'était énorme. Moi, quand je voyais les lumières dans leurs yeux, j'étais super content. Et aujourd'hui, je suis encore en contact avec eux. Mon meilleur ami est le président du club de foot de Saint-Dié où j'ai joué quand j'étais jeune. Donc Ok. voilà, je suis toujours proche d'eux et ça fait plaisir. Et quand tu dis rentrer dans les Vosges, c'est parce que t'as encore de la famille là-bas ou alors c'est juste pour aller revoir les proches? Ouais, mes parents vivent là-bas, mes frères sont encore là-bas, mes amis sont encore là-bas. Pour moi, quand je rentre Oh, en c'est France, intéressant. c'est vrai que j'ai une maison à Paris, mais je vais tout le temps dans les Vosges parce que là-bas, c'est là-bas que j'ai grandi. J'aime bien voir ceux avec qui j'ai grandi, les grands frères. Et vous savez, quartier, on aime bien parler de foot, on aime bien parler de tous les matchs qui passent. Et eux, dès qu'il y a un match, ils aiment bien parler de foot. Et surtout, quand je rentre, ils aiment bien savoir c'est quoi la vie de professionnel. Et j'essaie de leur aussi faire vivre ça. Parce que vous savez, bah, tu sais très bien que quand on est dans le quartier, on aime bien parler de foot, comment ça se passe dans les vestiaires, comment ça se passe, tout ça. Ils Évidemment. veulent savoir. Donc, j'essaie de leur donner le plus de détails possible tout en restant Bien sûr. discret dans ce qu'ils ne doivent pas savoir. Il y a Mais tout le certaines reste, choses qui doivent rester dans le vestiaire. ouais, mais tout le reste, j'essaie de leur dire comment ça se passe avant les matchs et tout ça. Et c'est important parce qu'eux, ils m'ont aidé à grandir, à me construire. Donc, c'est pour ça que je dois leur rendre quelque chose en retour. En tout cas, c'est un plaisir de t'écouter parler, je tiens à le dire, parce que tu t'exprimes bien et tout. Ça fait plaisir le discours que tu portes. Merci. Avant qu'on parle sur la partie un peu football de la chose, t'as dit quelque chose au début et je vois ce que c'est, mais je sais que pour beaucoup, c'est peut-être un peu plus flou, donc je me permets de poser la question. T'as dit que t'étais Peul. Qu'est-ce que c'est exactement?
Je sais qu'il y a des ethnies, Peuls, Soninké, des choses comme ça, c'est comment? Bah, au Sénégal, en fait, il y a plusieurs ethnies. Il y a des Soninké, des Peuls, des Mandjak. Il y en a énormément. Il y a des Wolofs, mais la plupart des Sénégalais sont Wolofs. Ils parlent D'accord. tous français. Donc, la grande majorité des Sénégalais sont Wolofs. La première langue du pays, le Wolof. La deuxième, le français. Et après, il y a énormément de Peuls. Moi, j'ai grandi dans la culture Peul, Halpulaar. Aujourd'hui, je suis content que ma mère et mon père m'ont parlé que Peul à la maison parce que ça m'a permis de garder cette langue-là, de parler cette langue quand je vais au pays avec certaines personnes. Et aujourd'hui, même avec deux, trois coéquipiers en sélection, on parle que Peul et on en rigole parce que même quand je vois des jeux, on parle par exemple avec Moridio, le gardien du Havre. Ouais. On parle énormément Peul quand on joue à des jeux, donc on en rigole jusqu'à présent. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a rapproché de mon pays. Et aujourd'hui, grâce à ça, en sélection, je me sens super bien. Parce que malgré que je suis Peul, on est tous des frères. Je comprends un tout petit peu le Wolof, pas énormément. Ok. C'est pour ça que voilà, on parle tous français. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on est tous des frères et ça se passe super bien. Par rapport à à mon arrivée en sélection aujourd'hui, je vois que tout le monde est ensemble, tout le monde parle n'importe quelle langue. Il y a même des gens qui parlent que anglais. Donc Ouais. voilà, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on voit qu'on est vraiment des frères parce que, comme je le dis à tout le monde, un Sénégalais, un Sénégalais, on a tous les mêmes habitudes, on mange tous la même chose, Ouais. on déjeune tous la même chose. Et moi, quand je rigole, c'est quand je suis au bout de table et que je vois que tout le monde a les mêmes verres de jus, tout le monde a les mêmes plats. Et tu vois, ça me fait rire. Je dis, en fait, on est vraiment des Tous frères. pareils, ouais. On est tous pareils parce qu'à la maison, on mange tous la même chose. Nos parents sont sénégalais, donc ils cuisinent la même chose et c'est ça qui me fait plaisir. Ton plat sénégalais favori? Entre guillemets, en Peul, on dit maré poulet, le riz au poulet, Thiebo Guinard en Wolof. Magnifique. Ouais. Ça fait plaisir. J'avais été allé un jour dans un restaurant pour la première fois sénégalais qui s'appelait Lyon Dakar, donc c'était à Lyon. Mm. Et j'avais pu goûter pour la première fois Un mafé, un c'était mafé, sûr. etc. Ça aussi, c'est la base. Et j'avais vraiment bien kiffé. Ouais, c'est la base, c'est la base. Le mafé, c'est top. En après-midi, en week-end, c'est génial. Il y en a dans le chat qui disent le très grand tieb, les bons goûts, très bon. Il valide. Ah, ça va alors. C'est bon s'il me valide. Qu'est-ce qui t'a connecté avec le football? On va dire la jeunesse. Étant d'un quartier, à mon avis, on s'attache au sport. Donc le sport, pour nous, c'était le football. Tu as juste à mettre deux pulls, un ballon, tu as des buts, tu joues très facilement. Et moi, derrière chez moi, derrière le bloc où j'habitais, ben, il y avait un terrain, on avait improvisé un terrain là. Et je me souviens qu'il y avait ma mère qui m'appelait tout le temps, le soir et tout ça, par la fenêtre pour rentrer à la maison parce qu'on jouait jusqu'à 21h, 22h jusqu'au coucher du soleil. Et moi et mes amis, on aimait bien le football. Après, voilà, tu sais, dans les années 90, moi, mon plus gros souvenir de ces années-là, c'est 98, la Coupe du Monde. La France qui gagne la Coupe du Monde. Oui. La France Black Blambleur. La mixité, tu vois, pour moi, c'était le top. T'avais Et, 7 ans à l'époque. J'avais 7 ans à l'époque et c'était génial. Et moi, c'est les souvenirs que j'ai, tu vois. Et le football, c'était la vie. C'était la vie, on allait jouer avec les grands, tout ça, tout le monde, tous ensemble. Il y avait des équipes de 5, ça soit n'importe qui, on jouait, qui venait de n'importe où et pouvait arriver et jouer directement. Et pour moi, c'était déjà des exemples de vie, tu vois. Tu pouvais arriver de n'importe où, t'arrivais, tu étais au bord du terrain, on te demandait si tu voulais jouer, tu pouvais faire partie de l'équipe de 5 pour faire des 5 contre 5, 6 contre 6, jouer et prendre du plaisir. Et c'est ça, moi. Ça a fait du plaisir. Il y avait le football et le basket. Moi, j'étais plus doué au football, donc je jouais que au football. Mais tu suivais quand même le basket? Ouais, je suivais quand même le basket parce que j'ai des amis, des grands frères qui ont joué au basket. Et aujourd'hui, je suis encore en contact avec eux et ça fait plaisir parce que leurs enfants jouent dans les meilleurs clubs de basket en France. Donc ça fait plaisir, tu vois. Que ça soit le football, le basket, pour moi, il faut toujours que tu crois en tes rêves et que tu ailles tout droit et que tu fonces. Donc moi, c'était le football et entre guillemets, même les grands de mon quartier me voyaient toujours avec un ballon et ils disaient ouais, Khalidou, c'était toujours celui avec un ballon et j'étais toujours prêt à jouer. Donc, C'était qui tes joueurs favoris quand t'étais jeune? j'en avais énormément. Après, nous, vu qu'il y avait la France, tu vois, Lilian Thuram, j'adorais. De Saï, j'adorais. Zizou, normal. Et après. Je kiffe que t'aies cité Thuram Desailly. Il y avait déjà la vocation de décès en fait. Tu vois, parce que j'ai commencé devant, on m'a dit non, t'es pas bon, va au milieu, non, t'es pas bon, va derrière, c'est bon, t'es potable, reste derrière. J'avais eu un footballeur dans un coin, il m'avait dit que tout le monde commençait devant et qu'au final, selon ton niveau, tu descendais sur le terrain. Je te jure, tu descends. Après, j'étais. Techniquement, tu vois, je me débrouillais bien, mais bon, j'étais pas un buteur, donc je jouais derrière.
Et j'ai direct commencé derrière et ça s'est super bien passé et j'aime bien jouer derrière. Tu as fait ta préformation dans ton club local à Saint-Dié. Hmm. Comment ça s'est passé celle-ci? J'ai vu que tu as tenté de rejoindre une première fois le FC Metz à 13 ans, qui finalement ne t'a pas conservé. Et puis après, derrière, tu les as retrouvés à 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'était la meilleure époque de ma vie. C'était la meilleure époque de ma vie. Pourquoi? Parce que je jouais avec mes amis quand j'avais... à l'époque, c'était Poussin, Benjamin, moins de 13. Donc, je crois que ça doit être U10, U9 en ce moment-là, U11. Donc, je jouais avec mes amis, avec mes meilleurs amis, avec ceux avec qui j'ai grandi.